Que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec ce petit thème qui fait frissonner le cœur. La trahison. Eh oui, la trahison est on va dire, un poison qui brûle le cœur. Parce que une personne qui trahit, mais elle ne sait pas en fait le mal qu'elle laisse derrière elle. Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui savent, hein. Mais la trahison, ça peut être fatal en fait pour une personne. Tout dépend du mental, de la personnalité de la personne qui se fait trahir. Donc pour moi, une personne qui trahit, un traître ou une traître, c'est très très grave en fait. Après, je ne suis pas là pour venir juger les traîtres, mais je parle de la trahison. Donc je serais obligée de parler des traîtres en général, hein. Ces personnes-là qui sont hypocrites. Parce que l'hypocrisie, en fait, c'est une maladie. Malheureusement, c'est une maladie. Et beaucoup banalisent cette maladie. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, moi, je pense que dans la vie, il faut être sincère. Et c'est vrai que quand on est sincère, pour toute chose, en amour, en amitié, même par rapport aux membres de notre famille, parce que c'est vrai que c'est pas parce que c'est la famille que ça veut dire que forcément que tout le monde s'aime. Mais je pense que il faut au moins être sincère. Sincère envers la personne que tu côtoies. Je pense que déjà que si on met la sincérité, on peut éviter de trahir. Parce que c'est pas une obligation de trahir. Mais aujourd'hui, je te parle à toi. Toi qui t'es fait... Enfin, à toi. Toi à qui, en fait, on a mis un couteau dans le dos. Parce que ça fait mal, hein. On s'y attend pas et bim dans le dos. Allez, bien fait pour toi. Bon, en fait, en gros, c'est ça, hein. Le traître, il s'en fiche parfois un peu. Parce que le traître, malheureusement, parfois, il se met à la place de la victime. C'est lui qui trahit, hein. Mais il aura un comportement c'est de la manipulation, en fait. Un comportement que, en gros, je t'ai trahi, mais c'est toi, en fait, qui a mal agi. C'est toi ou la disparition, parce que les traîtres, ils disparaissent, hein. En général, ils trahissent, après, on n'entend plus parler d'eux. C'est comme ça. Et moi, comment je vous en parle? J'en parle comme ça parce que dans ma vie, moi, je sais que franchement, honnêtement, peut-être que quand j'étais petite, j'ai dû trahir, je sais pas, quand j'étais petite. Mais en tout cas, là, avec mes souvenirs, là, je n'ai jamais trahi une personne. Voilà, je suis très franche, en fait. J'ai pas de mal à dire ce que je pense aux gens. Donc, quand je converse avec une personne, en général, je suis sincère. Ça veut dire que, voilà, bon. Après, les gens, ils ont leurs défauts. Parce que c'est vrai qu'on peut pas venir dire à une personne, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, ça, c'est le jugement. T'es comme ci, tu fais ci, t'es fait ça, tu fais ça. Moi, tant qu'une personne, elle ne m'a rien fait, mais vraiment, tant qu'une personne ne m'a rien fait, je me comporte bien avec la personne. Vraiment. C'est ma ligne de conduite, je me comporte bien avec la personne. Il faut vraiment que la personne elle fasse quelque chose qui va m'énerver, vraiment, pour que j'en vienne à être dans le jugement. Parce que c'est vrai qu'il faut éviter d'être dans le jugement. Vraiment, si on peut, en tout cas, le conseil, je le donne à moi-même. Si on peut, c'est mieux d'éviter. Parce que bon, ça sert à rien de juger une personne. Tout le monde a des défauts. Et comme je le dis souvent, on a tous des capacités, du potentiel et des qualités. Et on n'a pas tous les mêmes qualités, le même potentiel, euh, les mêmes qualités. Par contre, on a tous des défauts et ils divergent, mais il y a des défauts qui reviennent souvent, comme l'orgueil, la jalousie, vous voyez, l'hypocrisie, tout ça et tout. Ce sont des maladies que j'arrive pas à supporter. Après, aujourd'hui, j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, au jour d'aujourd'hui, qui sont tristes en fait par rapport aux trahisons qu'on leur a fait. Parce que c'est vrai que la trahison, on s'y attend pas, donc on tombe de haut. C'est vraiment, on tombe du 100e étage, on comprend pas en fait. Et puis, le temps qu'on essaye de comprendre pourquoi la personne elle a fait ci, pourquoi elle s'est comportée comme ça, surtout quand on ne lui a rien fait, parce que la trahison, souvent, on comprend pas. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Non, qu'est-ce que c'est passé? Excusez-moi, mais ce sujet-là, je suis vraiment à l'aise. C'est-à-dire que je peux en fait en parler même les yeux fermés. Parce que franchement, depuis mon enfance à aujourd'hui,
La trahison, elle a... Voilà, voilà ce que je veux dire. Et je pense que je suis pas la seule dans ce monde, donc je vais pas faire la victime. Et je vais plutôt me dire une chose. Et je parle à toi aussi, à toi. Toi qui écoutes ce vocal, à ton avis, pourquoi on te trahit? Pourquoi on te trahit? Là, je parlais des traîtres et je disais, les traîtres, vraiment, oui, les traîtres, je vais les mettre de côté. Et je vais même leur souhaiter la paix. Parce qu'en vérité, vivre avec la haine... Mais par contre, hein, quand une personne, elle vous trahit, il ne faut plus la laisser entrer dans votre vie. Après, si c'est une personne de la famille, elle reste dans votre vie, vraiment, parce qu'on ne peut pas briser le lien de sang. C'est très dangereux. On continue donc toujours à prendre contact, à visiter la personne si possible. Mais maintenant, vous savez que cette personne-là, attention, hein, c'est une traître, c'est un traître, il faut s'en méfier. Parce que les traîtres, parfois, ils n'ont pas de limite, en fait. Mais je reviens à ce que je disais. Pourquoi on t'a trahi? Pourquoi on te trahit autant? Franchement, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul et j'ai regardé, en fait, chaque situation. Et je me suis rendu compte d'une chose. En tout cas, moi, là, je parle de moi. Et je pense que c'est valable pour toi aussi, en fait. J'ai regardé, j'ai pris du recul sur toutes ces trahisons et je me suis dit, mais pourquoi on te trahit, en fait? Et j'ai trouvé la réponse. C'est de ma faute à moi-même. C'est de ma faute à moi. C'est pas de la faute des traîtres, en fait. Les traîtres, eux, ils sont comme ça, hein. Là, ils vont me trahir, ils vont trahir d'autres personnes. Bon, jusqu'à ce qu'un jour, si Dieu le veut, ils vont changer et ils vont arrêter de trahir. Et voilà, les gens, ils changent. Et voilà, parfois on est bon, on devient mauvais. Et parfois on est mauvais et on devient bon. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Là, maintenant, je vais laisser les traîtres de côté. Hein? Que Dieu les facilite, que Dieu les protège. Vraiment. Le problème, il vient d'où? Bah, moi, je parlais en mon nom. Le problème, il vient de moi. Moi, je vais être claire sur ça par rapport... parce que c'est pas de ta faute directement que la personne, elle te trahit. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que souvent, on donne le bâton pour se faire battre. Eh oui. On donne le bâton pour se faire battre. Et j'ai compris, en prenant du recul comme ça, en regardant toutes ces petites trahisons, hein, quand moi je parle de trahison, c'est vraiment des personnes que j'ai aimées ou que j'aime encore, et qui m'ont fait un bon coup, un sale coup. Et moi, en fait, je suis restée en fait égarée pendant quelques mois ou quelques années, bon bref, ou quelques jours. Souvent, ça parle en mois ou en années. Parce que les trahisons, en vérité, quand on dit trahison, c'est que la personne, on l'a considérée énormément, en fait. On ne peut pas dire trahison avec une personne qu'on considère à peine ou un... Non, une trahison, c'est quand on a vraiment aimé la personne et que la personne en avait confiance. Et que cette confiance-là, elle a été brisée à cause de cette trahison. Mais moi, je vais te donner, en fait, ce que je pense. Je ne dis pas que c'est une vérité internationale, mais c'est vraiment ce que je pense. Moi, je pense sincèrement que on arrêtera de dire il m'a trahi, elle m'a trahi, quand on arrêtera de mettre les gens sur un piédestal. Parce que l'être humain, en fait, il est imparfait. Et l'être humain, il trahit ou sinon il est jaloux, il a des défauts. Chacun ses défauts, voilà. Hein. Que Dieu nous facilite tous, vraiment. Que Dieu nous facilite tous, nous protège. Maintenant, quand on met une personne sur un piédestal, il faut savoir que la chute, elle peut être fatale. Et c'est ça la faute. La faute, c'est de mettre une personne sur un piédestal. La faute, c'est d'avoir confiance à 100% en la personne. La faute, c'est de se confier, d'avoir une confiance comme si cette personne-là n'avait pas de défaut. On est humain, on pêche, c'est pour ça qu'on se repentit et qu'on demande pardon. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je viens te dire une chose, ne sois plus triste. Ne sois plus triste, change, n'aie plus confiance. Ça veut dire que, déjà, on ne peut pas avoir confiance en soi à 100%. C'est impossible. Sinon, là, on est dans un orgueil exagéré. Hein. Parce que l'être humain, il peut avoir confiance en lui sur plusieurs points,
mais pas sur tous les points. C'est pas possible. Là, on est dans l'orgueil et c'est mon avis, vraiment. C'est vraiment mon avis à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous dire vous devez avoir la même opinion que moi. Non, chacun son opinion. Mais moi, je pense sincèrement que on tombe de haut parce que on a trop mis la personne sur un piédestal. Et un piédestal que personne ne mérite. Personne ne mérite d'être mis sur un piédestal. Quand on aime trop ou quand on donne trop à une personne, malheureusement, l'être humain, parfois, il trahit en fait. Il prend la confiance. Il se dit, ah, je suis tellement en haut là que même si je... Vous avez vu les pigeons quand ils volent et que, voilà, eux aussi ils vont aux toilettes, sauf qu'ils n'ont pas de toilettes. Vous avez vu, parfois ça peut arriver. Hein. Moi je sais qu'à la gare de Sevran, comme avant il y avait des grilles, des grillages en haut là, ça nous arrivait souvent qu'un pigeon il nous fasse caca sur la tête. Hein. Ah, oui, bah, après ils ont enlevé ça, ils ont enlevé les grilles, les pigeons ils ont déménagé. Ça nous a fait beaucoup de bien. Mais il y a des êtres humains qui se comportent comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement hauts, ils ont tellement gonflé, et ils sont tellement hauts qu'ils se disent, ah, je peux en fait, excusez-moi du terme, hein, je peux y aller. Je peux en fait lui faire caca dessus. C'est triste à dire, mais il y a des personnes en fait tellement... on les met sur un piédestal, on leur fait des compliments, et c'est vraiment de la sincérité, c'est de l'amour, hein, que la personne, elle se dit, ah, elle-même, je peux en fait je peux me permettre de... Bon, après, chacun sa mentalité. Moi, personnellement, quand une personne, elle est gentille, je préfère ne pas abuser ou profiter de sa gentillesse. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont gentils. Et malheureusement, ce sont des personnes à qui on fait beaucoup de mal. Attention, être gentil ne veut pas dire ne pas avoir de caractère. Être gentil, c'est des personnes qui sont trop généreuses, qui ont des sentiments, qui sont voilà sincères, qui sont toujours prêts à aider. Et ben, ces personnes-là, malheureusement, ce sont des personnes qui sont banalisées. Et c'est des personnes à qui on fait facilement du mal. Donc, si tu te reconnais, si tu sais que tu es quelqu'un de sincère, de gentil, de généreux, une personne qui est toujours prête à aider. Bon, parfois, tu n'as pas envie d'aider, hein, ça arrive aussi. Hein. Une personne gentille, c'est pas une personne qui fonce en fait la tête baissée à chaque fois qu'une personne a besoin d'aide. Non, une personne gentille, c'est une personne vraiment qui est sincère, qui est respectueuse envers les autres, qui partage. Voilà, vous voyez, hein, ce sont ce genre de qualités que les gentils, ils ont. Voilà, mais ils peuvent avoir du caractère, voilà. Hein. Être gentil ne veut pas dire ne pas savoir se défendre, ne pas savoir en fait parler quand les choses vont mal. Voilà, je pense qu'on s'est compris. Le problème n'est pas le traître, parce que des traîtres, il y en aura toujours, et c'est comme ça. On vit dans un monde où malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrites, hein, de personnes qui sont fausses. Il faut en fait serrer les boulons. C'est-à-dire qu'il faut aimer à juste mesure, donner à juste mesure, se confier à juste mesure, et ne surtout pas penser qu'une personne sera toujours en fait fidèle. Ça, c'est l'erreur fatale en fait, parce que l'être humain, il est imparfait, et parfois parfois il est infidèle, et parfois il est traître. Voilà. Donc, n'en veux plus aux personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi. Pardonne, franchement, pardonne-leur. Demande, si tu es croyant ou croyante, demande à Dieu de les pardonner, et toi, continue à faire ta vie. Vraiment. Et je pense que ce sont des bonnes épreuves parfois aussi, hein, pour rester toujours au juste milieu, parce que voilà, l'être humain est imparfait et l'être humain trahit. Il a beau être ton meilleur ami, ta meilleure amie, ta sœur, ton frère, ta mère, ton grand-père, même ta grand-mère. Il faut toujours rester au juste milieu. Bien évidemment, la famille a toujours plus, parce que la famille, c'est la famille, et le sang ne devient jamais de l'eau. Donc voilà, si tu es éprouvé par ta famille, par un ami, je te souhaite beaucoup de courage, et n'hésite pas à faire appel à Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui aide, hein, et Dieu, il retourne les poitrines, donc en fait, ça peut s'arranger, mais reste toujours au juste milieu. Voilà. La faute, en fait, elle vient de nous, en fait. Pas des traîtres, parce que des traîtres, il y en aura toujours. Après, bien sûr que le traître, il aura sa facture à payer, mais moi, je pars vraiment du principe que si on a envie d'éviter la trahison et tout ça, il faut rester au juste milieu. Voilà. Et n'avoir confiance en personne. Voilà.
Je sais que c'est un peu dur pour certaines personnes, mais pourquoi et tout? Parce que quand on donne trop, ben, souvent on se fait trahir. Voilà, il faut rester au juste milieu. Prenez soin de vous et que la paix de Dieu soit sur vous. Allez, à la prochaine si Dieu le veut. Ce n'est pas difficile de trouver une personne qui te dira qu'elle t'aime. Ce qui est dur, c'est de trouver quelqu'un qui le pense vraiment. C'est de la confiance que naît la trahison. Prenez bien soin de vous. Et vous savez, quand une personne, elle vous aime, elle fait en sorte de ne pas vous mettre mal à l'aise. En général. Allez, prenez soin de vous.